Bible du semeur. Et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 11 au verset 2. Ésaïe 11, 2. Traduction King James française. Et l'esprit du Seigneur reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de puissance. L'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Verset 3. Il prendra plaisir à respecter le Seigneur. Point. On nous dit ici que cet enfant-là, avant d'être cet homme-là, a pris le plaisir de respecter Dieu. On doit respecter Dieu. Esprit, âme et corps. Parce que vous voyez qu'il y a plein de gens qui ont été égarés, qui ont reçu un esprit de confusion, qui pensent que Dieu ne regarde pas l'apparence, que Dieu regarde que le cœur. Et pourtant, ces gens qui ont reçu cet esprit d'égarement, de confusion, d'irrésistible, ignorent qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ça veut dire que Dieu regarde le corps, Dieu regarde l'âme et Dieu regarde votre esprit. Donc n'écoutez pas ces gens qui sont en train de divaguer, qui n'ont pas des barlivènes en vous disant que Dieu ne regarde pas votre apparence. Que vous pouvez toujours mettre des tissages, des perruques. Vous pouvez toujours mettre des chartes où on voit tous vos cuisses dehors. Que Dieu ne regarde pas ça. Mensonge. Ces gens étaient possédés par les esprits de sirènes des eaux. Car l'apparence, le corps est important. Et les apôtres ont compris ça. Les patriarches ont compris ça. Les messagers de Dieu ont compris cela. Ne vous laissez pas distraire par des gens que Dieu a vomi. Que la parole du Père s'est retirée d'eux. Donc je m'adresse à tous ces filles, à tous ces hommes qui veulent connaître le Dieu véritable. Enlevez de votre esprit toutes sortes de choses qui ne plairent pas à Dieu par rapport à votre apparence physique premièrement. Les tatouages, les perruques, les tissages, toutes ces choses-là, c'est une abomination devant Dieu. Je le dis et je le répète. Car le corps aussi doit être sanctifié. Votre âme doit être sanctifiée. Sans la sanctification de l'esprit, du corps et l'âme, personne ne verra le Seigneur. Donc pour ça, Christ ici, il grandissait dans la crainte de Dieu. Parce qu'il avait l'âge de l'innocence. Il était innocent et il obéissait à Dieu. Dans l'Afrique ancestrale, verset 3, il prendra plaisir à respecter le Seigneur. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit. Il ne décidera pas d'après ce qu'il entend dire. Donc il y a des oui-dire. On vous dit ceci, cela, vous écoutez, sans vérifier. Mais Christ ne faisait pas cela. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu chapitre 13, au verset 55, Bible en français courant. N'est-ce pas lui, le fils du charpentier, virgule, point d'interrogation. Marie, n'est-elle pas sa mère, point d'interrogation. Jacques, Youssef, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Donc plus tard, quand Christ a grandi, il a démontré qu'il était réellement du Père, qu'il était le pain qui est descendu du ciel. Et les gens, ces gens-là dans l'Afrique ancestrale, ont vu cet homme-là, ont vu ce fils-là du Père, qui avait un grand pouvoir. Il disposait des énergies illimitées. Et ils ont dit, mais n'est-ce pas Youssef son père? N'est-ce pas Marie sa mère? Voilà ses frères, voilà ses sœurs. Ils ont grandi devant nous. Donc ces gens-là vous disent, le témoignage vous dit ici, que ces gens bel et bien vu Christ grandir au milieu d'eux, dans l'Afrique ancestrale, à Nazareth, et non en Inde, et non dans d'autres pays, en Europe, mensonge. Et non soi-disant dans la Palestine, qu'on veut vous faire croire, qui a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale, selon votre époque. Verset 56, Bible parole de vie. Ses sœurs viennent toutes chez nous. Ses sœurs viennent toutes chez nous. Alors, qui lui a donné
qui lui a donné cette sagesse et ce pouvoir. On vous dit que Christ a grandi au milieu de ses frères, de ses sœurs. Christ a grandi au milieu des gens qui respectaient Dieu, qui craignaient Dieu. Il a grandi au milieu de tous ces gens qui étaient dans l'Afrique ancestrale. Mais ils se sont étonnés de savoir que cet enfant disposait d'une sagesse, une connaissance, un pouvoir. Mais ils disent, comment cet enfant a eu cette sagesse? Comment il a eu ce pouvoir? Puisqu'on ne voyait pas un sage l'enseigner. On ne voyait pas un scribe l'enseigner. Mais cette sagesse-là vient d'où? Pour ça, il est dit dans Jean chapitre 7 au verset 27. Bible, parole de vie. Mais cet homme, virgule, nous savons d'où il vient. En s'adressant à Christ, on sait d'où cet homme-là vient. On l'a vu grandir. Quand le Messie viendra, personne ne saura d'où il vient. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Vous allez comprendre maintenant, on va entrer dans le plan spirituel. Ce qui se passait quand Christ grandissait. Quand Dieu le façonnait. Quand il était en train de se fortifier. Dieu s'adressait à Christ par l'Esprit. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Dans l'Esprit, quand Christ grandissait, l'Esprit s'adressait à Christ. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour tous les fidèles, en parole, en conduite, en charité et en foi, en pureté. Point. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne. Donc l'Esprit dit ici à Christ quand il était jeune, quand il grandissait, que personne ne méprise ta jeunesse. Que Christ doit être un modèle pour tous de sa génération. Il doit être un modèle pour tous les fidèles, pour tous ceux qui craignent Dieu. En parole, en conduite, que ce soit l'âme, l'esprit et le corps. En charité, en foi et en pureté. Verset 13. Jusqu'à ce que je revienne, l'Esprit dit, je dis, jusqu'à ce que je vienne, et non je revienne, mais jusqu'à ce que je vienne. Venez comment? Donc, l'Esprit l'a révélé que cet enfant-là doit rester dans la crainte du Père. Cet enfant-là doit rester dans l'obéissance absolue. Cet enfant-là doit rester pur de corps, d'âme et d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que l'Esprit vienne le consacrer. Quand tu vas recevoir la puissance, quand tu vas recevoir cette consacration directe, le baptême du feu, du Saint-Esprit, de Ndima Tete, dont l'Esprit le préparait déjà pour recevoir ce baptême de la puissance céleste. Et en même temps, dans le verset 13, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Cette lecture-là, c'est quoi? Parce que vous savez qu'il y a des pharisiens, des scribes qui disaient, comment cet enfant connaît les Écritures? Et pourtant, il n'a pas appris. Mais l'Esprit lui dit ici, applique-toi à la lecture. Cette lecture-là, c'est la loi de Dieu qui est enfouie dans le secret de son esprit. Donc Christ devait lire la loi de Dieu qui est inscrite dans son esprit. De même que vous qui m'écoutez, vous avez la loi de Dieu qui est inscrite dans votre esprit. Apprenez à connaître cette loi-là. Méditez. Jusqu'à ce que je vienne, virgule, applique-toi à la lecture, à l'exaltation, à l'enseignement. Puisqu'il a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? Donc il devait aussi écouter la nature. Il devait s'appliquer à l'enseignement de la loi du Père qui est inscrit dans cette nature. De même que les Égyptiens, dans l'Afrique ancestrale, avant la corruption, avec la science de la cosmologie, ils connaissaient la loi qui régissait l'univers. Ils lisaient dans cette loi-là. Psaume 34,
verset 8. Bible parole de vie. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu, virgule, et il les délivre. Donc quand Christ grandissait devant Dieu, devant les hommes, il avait son ange qui le gardait. Il avait cet ange-là qui lui montrait des choses. Cet ange-là était là pour le préserver. De même que vous aussi, quand vous craignez Dieu, vous avez un ange qui vous préserve. Job 33, verset 23. Mais alors un ange se penche sur lui, virgule, un parmi les milliers, pour lui faire connaître ce qu'il doit faire. Donc l'ange ici, Christ a reçu l'enseignement de l'Esprit. Parce que l'ange était là. L'ange l'enseignait ces choses. L'ange l'aidait. C'est pour ça que cet enfant a été fortifié, a reçu un grand pouvoir, a reçu une sagesse. Même les patriarches de l'Afrique ancestrale ont eu des connaissances, des facultés qu'aucun de ce siècle n'a connu. Mais tout est expliqué dans le livre. Donc, Luc chapitre 3, verset 23. Christ avait environ 30 ans. Mais le mot environ ne doit pas y être si c'est l'esprit qui est inspiré. Mais si vous devez réellement comprendre, Christ avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Mais avant de commencer son ministère, il était fortifié par l'esprit. Il y avait un ange qui lui montrait des choses. Cette entité spirituelle l'enseignait des choses. Mais après, plus tard, il grandissait. Mais avant son ministère, il est allé au désert. J'ai déjà fait la vidéo sur les tentations du Christ, les épreuves du Christ. Vous pouvez voir la vidéo, ce qui se passait dans le désert. Pourquoi Christ a commencé son ministère à 30 ans? 30 ans, ici, ça symbolisait un chiffre d'un adulte, de quelqu'un qui était déjà grand. En tout cas, vous savez que dans l'Afrique ancestrale, il y avait des Égyptiens, il y avait plusieurs peuples. Et en fonction de la tribu, certains sont grands à tel âge et d'autres sont grands à d'autres formes d'âge. De même qu'en Afrique et aux États-Unis, en Europe en fait, en France, ainsi de suite, vous êtes majeur à l'âge de 18 ans. Vous voyez? Aux États-Unis, c'est 21 ans. En Afrique aussi, en tout cas, au Cameroun, c'est aussi 21 ans. Quand vous êtes majeur. Tandis que dans d'autres pays, c'est d'autres âges. Or, ici, là, où Christ a grandi, dans cette ville-là, dans ce pays, dans cette patrie-là, à 30 ans, vous étiez déjà considéré comme un homme. Comme un homme, vous pouvez remplir des fonctions. Or, selon d'autres récits, dans l'Égypte, on considérait les jeunes hommes à l'âge de 13 ans qui étaient déjà comme des hommes. À l'âge de 13 ans, on le considérait déjà comme des hommes. Mais toujours est-il que dans 2 Samuel, chapitre 5, au verset 4, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Lorsqu'il devint roi, à l'âge de 30 ans. Genèse chapitre 41, verset 46. Youssef était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. De même que Christ aussi, à l'âge de 30 ans, il devait se présenter à l'humanité. Parce qu'on l'a formé, on l'a transformé. Vous allez me dire, Adam avec quel âge quand on l'a fait complètement?